Combien de temps passez-vous chaque mois à préparer la paye de vos employés? Et surtout, combien d'erreurs pourriez-vous éviter si tout était automatisé? Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Formule 27. Je suis Kwadjo Benoît, consultant organisationnel de ressources humaines et concepteur de solutions Excel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel de gestion de la paye développé sous Excel, capable d'automatiser les calculs, de générer les bulletins de salaire et de vous faire gagner un temps précieux. Restez jusqu'à la fin, car je vous montrerai son fonctionnement étape par étape. L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir une solution simple, pratique et performante pour automatiser la gestion de la paye avec Excel. Donc, à travers une démonstration complète, vous verrez comment gagner du temps, réduire les erreurs de calcul et produire rapidement des bulletins de salaire professionnels. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à cette démonstration. Comme vous le voyez sur l'écran, voilà notre interface l'accueil. Si vous voyez un nom, ça c'est le nom de la structure. Donc ici nous avons cette image, vous pouvez changer ça, vous pouvez mettre votre logo ici. Si nous avons le bouton menu, quand vous cliquez dessus, ça vous amène directement à la page menu. Voilà, donc moi j'ai cliqué dessus, ça m'amène à la page menu. Si, comme je l'avais dit, vous pouvez renseigner le nom de votre structure ici également, tout simplement. Si vous avez la possibilité d'insérer votre logo également, le bouton là nous amène directement à l'accueil. En nous cliquant dessus, voilà ce que ça donne. Ici, cette plage vous permet d'insérer les références de votre structure, l'adresse, référence, vous pouvez mettre, si vous avez l'RCCM, vous insérez ça. Il y a d'autres informations, jugez bon, vous les insérez. Numéro de téléphone ici. Nous avons l'adresse mail. Autre info, vous pouvez décider d'insérer votre NIF et autres informations que vous jugez bon. Quand nous descendons, nous allons tout simplement voir un certain nombre de boutons également. Nous avons liste, bulletin, également liste. Après, on va expliquer tout cela. On va entrer en détail ce que ces boutons-là servent à faire. Quand nous cliquons sur la liste ici, ça nous donne accès à la liste des salariés. Le bulletin, ça nous donne accès à la page ou bien à la plage bulletin. Liste ici, ça nous permet de tomber directement à la page liste. On va expliquer ça. Donc, on retourne au menu. Nous avons état de salaire. Ça nous ramène directement à la page état de salaire. Voilà. Je retourne ici. Nous avons, on va juste explorer la liste rapidement. Quand nous cliquons sur ce bouton, ça nous amène à la feuille liste des salariés. Nous avons le numéro matricule que vous allez saisir, civilité que vous allez choisir en cliquant sur le bouton du menu déroulant. Ici, vous allez insérer le nom de l'employé. Ensuite, nous avons la date de naissance de l'employé, l'adresse mail, le numéro de téléphone, l'adresse, nous avons le numéro CNSS, la date d'embauche. Ici, le système calcule comment insère automatiquement la période de la paye. Le système calcule également automatiquement l'ancienneté de l'employé relative à la date d'embauche. Ici, c'est l'ancienneté relative à la date de paye. Ici, vous avez la possibilité de choisir les services ou les départements que vous allez renseigner dans la liste. On va voir ça. Ensuite, nous avons la fonction de l'employé. C'est là-bas que vous allez saisir sa fonction. Catégorie socio-professionnelle, statut socio-professionnel et nombre de personnes à charge. Vous allez juste cliquer sur le bouton du menu déroulant ici pour en saisir. Choisir autant pour moi. Donc, nous avons situation matrimoniale, salaire de base, mode de paye,
prime de mission, prime de panier. Donc, il y a ces différentes primes-là que vous avez la possibilité de pouvoir modifier. Nous avons l'espace traitement des heures supplémentaires et les avances, ces avances à compte, opposition, s'il y en a. Donc, vous entrez tous ces données. Donc, après avoir renseigné ces éléments-là, c'est-à-dire les coordonnées de l'employé, numéro matricule, le nom, tout ça là, en plus c'est les éléments de la paye, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton bulletin pour pouvoir y accéder. Ce bouton-là permet de pouvoir naviguer en toute aisance avec beaucoup plus de facilité dans les différentes feuilles. Donc, quand moi je clique sur le bulletin, directement le système m'amène sur la feuille bulletin. Donc, ici, nous avons le bouton menu. Ça nous permet d'avoir accès au menu comme ça. Voilà. Nous avons le bouton liste des salariés. Ça nous amène à la liste des salariés. Et bien là, nous avons le bouton enregistrer et imprimer le bulletin, le PDF, tout ça là. Après, on va les découvrir. Donc, ici, les éléments que j'ai eu à renseigner à la page menu sont directement venus sur le bulletin. Ici, le nom que j'ai eu à saisir, ou bien les éléments que j'ai eu à saisir au niveau de la liste salariée sont directement venus sur le bulletin. Donc, et une ligne correspond à un bulletin. Donc, la première ligne que j'ai eu à remplir ou bien à renseigner correspond au premier bulletin. La deuxième ligne également va correspondre au second bulletin, ainsi de suite. Donc, ici, nous avons jusqu'à 70 bulletins. Donc, quand nous renseignons les 70 lignes, ces 70 lignes-là viendront, c'est-à-dire les données de ces 70 lignes viendront impacter directement les 70 bulletins. Donc, c'est ici que vous allez choisir la période de la paye. Dans la période de la paye, si nous sommes en juin 2026, je clique dessus, ça impacte tous les bulletins. Tous les bulletins. Tous les bulletins. Donc, si nous voyons bien, on vient un peu plus sur le côté droit. Cette partie, c'est ça qui nous sert de calculer ou bien ça nous fait le traitement de salaire même. Voilà, c'est ça, ça fait le traitement. Quand vous voyez bien ici, ce sont les parties CNSS qui sont traitées ici. Ici, c'est l'IRPP. Voilà, le système calcule tout automatiquement et ça ramène ça sur le bulletin ici. Vous voyez, non? Donc, ici, c'est le barème IRPP selon la législation togolaise. Donc, ce barème, le système prend le montant et le situe dans l'intervalle correspondant. Vous voyez, non? Et applique le taux et fait le cumul, fait les calculs et ramène ça automatiquement sur le bulletin. Voilà. Voilà, voilà. Nous avons jusqu'à 70 bulletins. Nous avons jusqu'à 70 bulletins. Maintenant, après avoir fait le traitement, supposons que nous avons traité les 70 bulletins. Après avoir fait ce traitement, il faudra maintenant passer à l'enregistrement et à l'impression. Donc, ici, le premier bouton concernant l'enregistrement, enregistrer le PDF. Quand nous cliquons dessus, le système nous propose de choisir une destination et nous donne aussi cette possibilité de pouvoir nommer notre fichier. Donc, nous avons fait un traitement salarial en mois de juin. Donc, il faudra maintenant qu'on nomme ce fichier. Il va nous permettre de pouvoir avoir un archive. Donc, on met tout simplement comme ça, juin 06 2026 2026 comme ça. Et on peut toutefois l'enregistrer dans un dossier, bien sûr que nous voulons, que nous avons eu à choisir. Donc, je fais l'enregistrement. Le système va faire l'impression. Ça va enregistrer les 70 bulletins. Impression de la page à la page. Donc, c'est bon. Le système a enregistré les bulletins dans le dossier que j'ai choisi, c'est-à-dire la destination. Ensuite, nous avons imprimé le bulletin. Quand je clique dessus, le système fait la publication, c'est-à-dire le système enregistre le PDF automatiquement et l'ouvre et me donne l'accès à l'impression. Donc, soit je fais CTRL-P comme ça pour faire l'impression, soit je clique sur le bouton là pour faire l'impression.
Donc, c'est comme ça se passe. Maintenant, supposons que moi, je n'ai pas à traiter et les 70 bulletins. Supposons que je n'ai que 20 salariés et je dois imprimer ces 20 bulletins-là. Comment est-ce que je peux procéder? Nous avons deux façons de le faire. Il y a le raccourci et F12, c'est-à-dire la touche fonction F12. Quand je clique dessus, ça dépend de votre clavier. Vous pouvez utiliser la combinaison FN F12. Dans mon cas, c'est FN F12. Donc, je le fais. Et le système m'amène directement à une destination. Donc, je peux toutefois changer cette destination-là. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je choisis le format PDF ici. Voilà, le format PDF. Je vais dans Options. Ouais, non. Donc, je vais demander au système ou bien je vais dire au système que moi, je n'ai que 20 employés. Donc, tu dois m'imprimer ou bien m'enregistrer uniquement les 20 bulletins parce que j'ai 20 employés. Donc, ici, je choisis page comme ça et le système me met 1. Ouais, c'est à partir de la première page du premier bulletin. Donc, comme j'ai 20, je mets 20 également ici et puis je procède à l'enregistrement en cliquant sur le bouton OK. Vous voyez, non? Donc, le système a déjà enregistré dans sa mémoire que, OK, c'est 20 bulletins que je vais enregistrer. Donc, je clique sur le bouton enregistrer comme ça. Le système me fait la publication et m'ouvre le PDF. Donc, comme vous allez le constater, nous avons 20 bulletins ici. Vous voyez, la page 1 sur 20. Donc, nous avons 20 bulletins. Nous avons 20 bulletins. Quand je décline, vous allez constater que nous avons 20 bulletins. C'est ça. Bulletin numéro 20. C'est aussi simple que ça. Nous avons le second chemin, c'est-à-dire passer par fichier comme ça, enregistrer sous, on choisit la destination et on reprend le même processus. C'est très simple à faire. On reprend le même processus. Maintenant, nous avons fini de faire le traitement, l'enregistrement, tout, et il faudra maintenant qu'on envoie l'état de salaire à la banque, si c'est le cas. Donc, on retourne tout simplement au menu et on vient état de salaire. Voilà, état de salaire. Donc, ici, nous avons cette possibilité d'éliminer un certain nombre d'éléments. Il y a beaucoup d'informations ici. S'il y a des informations qui ne nous concernent pas, nous pouvons les éliminer. Nous pouvons les éliminer soit en cachant les lignes ou bien les colonnes, soit en supprimant des données ici et les remplacer par d'autres. C'est très simple à faire. Nous pouvons réduire la taille en masquant ou bien en cachant des lignes comme ça ou bien en les supprimant. Tout dépend de ce que nous voulons. Donc, on retourne à l'accueil. Menu et voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo de démonstration. Comme vous l'avez constaté, ce logiciel vous permet de gérer efficacement la paye de vos employés tout en vous faisant gagner un temps précieux. Si vous êtes responsable RH, comptable, chef d'entreprise ou gestionnaire de la paye, cette solution peut considérablement simplifier votre travail. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, partagez avec vos collègues et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou les fonctionnalités que vous aimeriez découvrir. C'est ça qui va nous permettre tous ensemble de contribuer à l'amélioration du système afin de pouvoir avoir un truc soft solide à notre communauté, à nous tous. Donc, pour obtenir le logiciel ou bénéficier d'une formation ou d'un accompagnement personnalisé, contactez-moi via les coordonnées indiquées dans la description de la vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt sur la chaîne La Formule 27 pour de nouvelles vidéos dédiées aux ressources humaines, aux gestionnaires de la paye, à Excel et à la digitalisation des entreprises.